Coucou les coquelias, c'est Claire, et bien je fais une petite vidéo à mi-parcours, je suis à mon jour 56 de ma saison ouverture abondance. Donc j'ai fait une vidéo au jour 50 mais je ne l'ai pas postée parce que le son était très mauvais. Donc je vais refaire un petit point pour le partager. Je viens de passer une période assez intense avec beaucoup de choses. J'ai enchaîné des vacances en famille qui étaient sympas mais fatigantes. 10 jours de formation, 10 jours sans crèche. Et bon, c'était très chouette, mais du coup, j'étais très prise et j'ai pris peu de temps pour moi. J'aurais eu besoin de prendre plus de temps pour m'isoler. Mais bon, ça fait partie d'une constante sur laquelle je travaille, et que je m'améliore, mais il faut que je continue encore. Voilà, et donc je viens de passer une semaine où j'avais un- tout un temps, un stage, un workshop en tout cas avec le cursus d'impro auquel je me suis inscrite. Hein. C'est un cursus que je voulais faire depuis longtemps, qui coûtait assez cher, et j'ai quand même pris le risque d'emprunter de l'argent pour me le payer. J'ai passé vraiment des moments super, exactement ce que je recherchais, ce que je voulais vivre avec un groupe assez expérimenté. Donc on a eu vraiment un cadre d'exploration fantastique où j'ai pu reconnecter vraiment avec ce que je recherche dans cet outil-là. Et avec beaucoup de moments de joie, de connexion, de plaisir, de lâcher prise aussi. Donc je suis vraiment contente, et ce qui vient couronner le tout, et le petit miracle dans cette saison abondance, c'est que j'ai reçu juste avant le workshop là, un- de l'argent, des impôts suisses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu une partie qui m'a permis de rembourser quelques dettes, et de pouvoir prévoir aussi des cadeaux que je voulais faire. Et dans la même semaine, j'ai eu la chance que quelqu'un euh, veuille m'acheter un audiomètre, en fait, que j'ai mis à l'avant depuis il y a plus d'1 an. Un audiomètre, c'est un appareil pour faire des tests d'écoute, donc, que j'utilisais avant en parallèle au cours de chant, qui est très intéressant, mais que j'utilise plus maintenant. Et donc ça, c'est vraiment pour moi la réponse à cette intention d'abondance. J'ai pris le risque de nourrir des choses qui étaient importantes pour moi, et en retour, voilà, j'ai eu ces deux cadeaux. L'audiomètre, c'est pas rien parce que ça a une valeur de 2 000 euros, donc c'est vraiment super. Je vais pouvoir payer des frais sur ma voiture que mon compagnon m'avait avancé, me payer ce cursus d'impro, et même plus. Donc merci. Voilà, c'est super. Et d'une manière générale, ça fait quelques semaines que je me sens vraiment dans le flow. J'ai un- beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Enfin, les choses sont fluides, même si c'est des choses complètement insignifiantes. Une place au resto, il reste qu'un plat, c'est celui que je veux, il est pour moi. Des petits cadeaux, des attentions, ça coule, et c'est bon de sentir ça. Donc c'est chouette, j'essaie d'apprivoiser ça, pas en temps à peur de perdre le contact non plus, mais voilà, je sens qu'il y a des choses, en tout cas, que je commence à intégrer dans la posture que je prends pour être dans cette danse avec l'univers. Bien chouette. Sinon, donc j'ai quand même aussi nourri cette intention de m'ouvrir et plus partager. J'ai fait beaucoup de cadeaux, alors très personnels, des bricoles, mais
qui me font du bien et j'essaie de faire circuler, en tout cas d'être dans cette intention-là, m'ouvrir davantage. Ce travail d'impro, là, c'était intéressant parce que j'ai travaillé en groupe, hein, bien sûr, et j'ai pu connecter pas mal de choses en temps réel, notamment une blessure de rejet qui est finalement souvent en arrière-plan, mais que j'ignore ou que j'ai comme intégré à mon identité. Et là, je prends conscience qu'au fait, non, c'est pas mon identité, que j'ai un certain comportement qui s'active, qui fait que je ressens ça. Je prends une posture et que du fait, j'incarne cette peur-là, enfin, d'être rejetée. Finalement, je me sens rejetée parce que je crée la situation. Et ça, c'est super intéressant d'en prendre conscience. Surtout que dans cette approche d'impro que j'aime, que je travaille là, on est vraiment sur l'observation de, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma tête au moment où je performe, entre guillemets, hein. En tout cas où je me lance en musique, en voix, où je m'ouvre, et comment je suis au centre de tous les senseurs. Alors tu as du monde hein, dans ta tête, et vraiment identifier ce que tu dis et plus être sous l'emprise de ça, pour être avec et trouver une forme de liberté. Et le fait de le faire sur un terrain de jeu collectif comme ça, qui touche quand même à de la musique, à de la création, c'est fois 10 000, quoi. Parce que c'est vraiment un terrain d'exploration de soi, en tout cas, et du groupe hyper intéressant. Donc voilà, beaucoup d'intensité, beaucoup de joie. C'est pour moi la concrétisation de quelque chose que je cherche et souhaitais depuis longtemps. L'étape d'après, ce serait vraiment de réussir à monter quelque chose. Comme je disais, je veux monter un chœur pour pouvoir composer pour des voix et improviser, continuer cette exploration. Et j'ai pas jusque-là rencontré les bonnes personnes avec qui j'avais le feeling. Et bon, la blessure de rejet, tout ça, voilà, il y a un bon truc. Je crois que j'ai encore trop d'attachement à ce projet, à ce désir-là pour que puisse se faire, que je puisse le laisser faire. Donc je me dis que je lâche et que j'ai confiance que cela viendra, même si c'est d'une manière différente de ce que je pense. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup axé sur prendre du plaisir, me faire plaisir, même si je sais toujours pas comment la suite va s'enchaîner au niveau professionnel, et qu'il y a des fois je me dis il faut que je bosse, faut que je fasse ça. Bon, j'arrive maintenant à dire non, ok, je vais aller me faire plaisir, me nourrir de ce qui me plaît, et ça paye. J'ai même fait le pas de commander un œuf yoni chez Lilou. C'est une pratique que je connaissais depuis un petit moment. Et là, je pense qu'à cette étape-là, enfin, ça m'a parlé. Donc, je vais voir comment je vais aborder tout ça. Mais ça va bien dans la démarche dans laquelle je suis en ce moment. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je peux partager d'autre? Bon, je donne pas le détail sur tout ce qui s'est passé en 50 jours, mais les grandes étapes, en tout cas, elles sont là pour moi, les réalisations, ce qui est actuel. Et on va voir la suite, comment ça s'enchaîne. Voilà là. En tout cas, merci à vous tous. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu moins de monde sur le site dernièrement, puis là, ça revient un peu. C'est comme si on vivait tous un peu des cycles en parallèle, ouais, des traversées plus ou moins grosses. C'est marrant. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes énergies dans l'avancée de vos défis, avec plein de conscience, plein de lumière, plein de lâcher prise aussi, parce que je crois que ça, c'est vraiment une clé importante. Et puis, je vous dis à bientôt pour un petit bilan prochain dans une
une vingtaine de jours. Ciao, ciao!